l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers qui l'ont approuvé. Programme boobu nag am na solo dafay développer potentiel u agriculture mooy 100 milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci en termes de subvention. Quatrième élément bi nag bu am solo mooy les acquis sociaux significatifs xam nga dama wax croissance am nañ ko ñu ne infrastructure yi def nañ ci rattrapage ñu ne autosuffisance alimentaire léegi nag ñu ñëw ci acquis sociaux yi et là véritablement c'est important dans le secteur de l'énergie. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que avec effectivement 1616 mégawatts en 2022, aujourd'hui on exporte à peu près 100 mégawatts. Je pense que vous êtes revenu largement là-dessus, l'honorable député. moo tax nag électrification rurale bi taux d'accès bi yokk torop parce que 24% lañ ko fekkoon léegi dem na ba plus de 60%. ci wàllu ndox mi aussi accès universel bi moom jege nañ ko torop parce que effectivement aujourd'hui presque urbain bi on est à 98,8% et en 2025 inchallah sur la base des programmations qui sont faites dans le secteur on pourra valablement atteindre l'accès universel. ci wàllu assainissement éducation formation ñëwaat ngeen ci daara yi wax li ñu leen jagleel 6 milliards yi nga xam ne président wax na ko dinañ augmenter aussi bourse yi nga xam ne dinañ augmenter budget bi nga xam ne aussi moo nekk ci cantine scolaire. ci wàllu artisanat abordé nañ ko wàllu diaspora bi nag je pense que c'est important. L'un des premiers acquis c'est le système politique sénégalais. Je suis très précis. Le mardi 3 janvier 2017 la ñu voté fii loi bu permettre 15 députés mun a nekk ci hémicycle. C'est un acquis important loo xam ne ñun Sénégal vraiment naw nañ ko ci. benn ñaar dëgg la diaspora bi moom rôle bi muy joué ci réew mi am na solo torop ba nga xam ne bàyyi nañ ko xel ñu defar effort yu bari ci programmation budgétaire surtout ci investissement yi bu ngeen xoolee Milan bu ngeen xoolee Ankara ngeen xool Bamako muy Banjul muy Nouakchott et cetera loolu def nañ ko fi waaye nag am na nag attention particulière boo xam ne jox nañ ko sur le renouvellement des passeports loolu wax ngeen ko fi rapatriement dépouilles mortelles yi dinaa xool ak sama collègue affaires étrangères et sénégalais de l'extérieur allocation budgétaire bi nan la ñuy def parce que le 30 juin dañuy def une situation exacte après maintenant les projections sur le second semestre nous voyons ensemble s'il y a des gaps de financement qu'on puisse les résorber parce qu'il y a d'autres lignes budgétaires qui n'ont pas consommé la totalité des crédits. Donc loolu dinañ ci ñëw. Pour la promotion économique maintenant des Sénégalais de l'extérieur, je pense que globalement le FAISE va être renforcé. Il a été mobilisé 13 milliards 4, le fonds d'appui aux initiatives des Sénégalais de l'extérieur. Évaluation bi ngeen ci def nag dégg nañ ko ministère des affaires étrangères ak ñun ak ministère de l'économie dinañ ci waxtaan bu baax. Il y a aussi comme li ngeen wax Plasépris ak le PAISD mooy le programme d'appui aux initiatives de solidarité bi nga xam ne boobu aussi am na benn programme bu am importance boo xam ne FONGIP moo koy exécuter bu ñu ooyee le fonds de garantie pour l'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Fonds boobu effectivement 450 millions rek lañ ci defoon mais dinañ ko gën a yokk. C'est pour dire que effectivement les instruments financiers en faveur de la diaspora seront amplifiés sur le triennat 2024-2026. Les mesures concrètes maintenant de politique d'inclusion sociale, je pense que ñëw nañ ci lu bari soutien pouvoir d'achat bi parce que buñ koy fàtte Sénégal ci ñaari at yi rek def na suspension d'impôts et de taxes pour que njëg gi
gën a yomb Sénégal mu toll ci 240 milliards 4 loolu lu concret la douane ak impôt dañ ko perte ndax rek fexe ba njëg yi yomb ñaar def nañ 100 milliards pour la première fois ci budget 2023 pour subventionner prix denrées yi ci loolu sax am na ku ko fi posé ne kañ la ñuy fay waa vallée bi ci montant boobu lañ ko prévoir incha allah dootul yàgg parce que 100 milliards yi mu ngi ci foofu subvention électricité nag ak carburant ci ñaari at yi toll na presque ci 1331 milliards maanaam tey bonbonu 6 kilos presque ñu ngi ciy def subvention 1223 francs buñ jëndee essence buñ jëndee carburant ak électricité bi aussi ñu ngi koy subventionné loolu moo tax subvention yi àggoon 1331 milliards ci ñaari at yi léegi nag ñu ne ci suñ document bi nañ gën a maîtriser subvention yi 450 milliards moo nekk ci électricité bi yokku na sax bi ñu paree temps yi xaymawaat ko yokku na de 72 milliards donc 450 plus 72 budget bi ñuy réajuster pour exécuter d'ici fin d'année loolu yokku na ci parce que bugguñu njëg yi effectivement yokk am na feuille de route nag boo xam ne c'est une diminution progressive de la subvention et ça va permettre de pouvoir les utiliser dans d'autres usages alternatifs affaire u engrais yi salaire yi wax naa ci engrais ak semence pour la première fois effectivement def nañ aussi 100 milliards ci budget bi di ñëw bourse de sécurité familiale yi lu am solo la parce que fukki junne yooyu ñu yokk ci pour porter ko à 35 000 francs CFA par trimestre tax na mun nañ wax ne ci ñaari at yi 112 milliards lañ ci def bu ma xayma ci ñaari at yi li ma lim yëpp muy politique d'inclusion sociale bi nga xam ne moom lañ def liñ ci def yëpp mën ko retracer mu leer mu ngi toll ci 2253 milliards li ma leen limal yëpp te loolu lu concret la et c'est traçable budgétairement. Maintenant, je pense qu'il y a un aspect important qui a été abordé, c'est l'endettement du Sénégal. Je tenais vraiment à vous rassurer, vous tous, que le Sénégal maîtrise sa dette. Endettement bi ngeen abordé bu ngeen xoolee pour mu leer ci wolof monde bi yëpp 197 pays la communauté Nations Unies reconnaît 197 yooyu yëpp dañ leen di classé ci ñeenti catégorie buñ dégg surendettement rek ne baaxul dañu def benn principe ne en principe un pays s'endette léegi nag donc pays yëpp dañ leen classé ci risque de surendettement dafa am faible modéré élevé ak en détresse faible juróomi pays presque ñoo fa ne ñooñu mënuñ sax leb modéré ci Afrique 15 pays la Sénégal ca la bokk ñu defaat analyse de viabilité de la dette defoon nañ ko octobre yeesalaat nañ ko avril bii passé biñ ko yeesalaatee là quand même je vais parler peut-être en français le Sénégal est classé parmi les pays à risque de surendettement toujours modéré et on peut vous donner les seuils les quatre seuils les indicateurs de viabilité et de liquidité de la dette seuil lii la encours de la dette publique rapporté au PIB en 2023 le Sénégal sera à 68,4%. En 2022 c'est acté c'est 68,2 donc c'est inférieur aux 70%. Valeur actuelle nette de la dette, valeur actuelle de la dette extérieure rapportée au PIB,
on est à 51,3%. C'est inférieur au seuil de 55%. Valeur actuelle de la dette rapportée aux exportations, le Sénégal en 2023 est à 186,3%, inférieur au seuil de 240%. Et service de la dette extérieure rapportée aux exportations, on est maintenant dans des indicateurs de liquidité de la dette. La capacité du Sénégal à faire face à ces échéances à court terme. Viabilité à moyen et long terme. Sur ça, service de la dette extérieure rapporté aux exportations 2023, 19,1%, le seuil est à 21%. Et service de la dette extérieure rapporté aux recettes, 16,8%, le seuil est à 23%. Vous convenez avec moi que le Sénégal présente un risque de surendettement modéré. Tous les indicateurs de viabilité de la dette et de liquidité de la dette sont respectés. Et les notations de crédit aussi sont le reflet de la solidité des fondamentaux du Sénégal. Le Sénégal est classé parmi les souverains les mieux notés en Afrique au sud du Sahara. On est troisième, après le Botswana et l'Afrique du Sud. Voilà ces indicateurs. Il était important qu'on développe ça pour rassurer davantage le Parlement et les honorables députés sur la maîtrise de la dette du Sénégal. Maintenant, il a été beaucoup question aussi de l'IDH, l'indice de développement humain. Vous savez, l'indice de développement humain, on parle toujours du classement du Sénégal, mais ça se calcule à partir de 3 critères. C'est un peu l'indice du PIB par habitant, c'est-à-dire la croissance économique. C'est l'indice de l'espérance de vie à la naissance. Et le troisième indice, c'est le niveau d'instruction. Et dans le niveau d'instruction, il y a 2 tiers, il y a un poids de 2 tiers sur le taux d'alphabétisation des adultes. Et 1 tiers seulement pour le taux de scolarisation. Jusqu'au dernier recensement, là. Vous savez, en matière de croissance économique, donc on est bon, j'ai repris toute la croissance économique du Sénégal. On est d'accord. Espérance de vie, le Sénégal est bon. On est à 68 ans au Sénégal, l'un des meilleurs en Afrique aujourd'hui, espérance de vie. Là où on est faible, c'est parce qu'on n'a pas communiqué les données. C'est l'enseignement arabe et l'enseignement coranique. Et le dernier recensement va prendre en compte ces données-là pour les communiquer au système des Nations Unies. Et vous allez voir que l'indice de développement humain du Sénégal, le classement du Sénégal, va fortement évoluer. Il était important qu'on soit assez technique sur ces questions-là, parce qu'effectivement, c'est revenu. On parle du Sénégal 170e sur 193 pays. Savez-vous quel est le premier? C'est la Suisse, devant les États-Unis, qui sont 18e. Et pourtant, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Ou bien la France est 20e. Donc c'est pour dire qu'il fallait quand même relativement tempérer cette question de l'indice du développement humain au Sénégal. D'autres aspects ont été abordés. C'est la part du budget de la défense et de la sécurité globalement dans les 7 000 milliards. On est allé jusqu'à penser qu'on est à 48% à peu près de 7 000 milliards, que le budget de la défense et de sécurité serait de 3 500 milliards. C'est vraiment, c'est impossible. Je pense que c'est juste des questions de calcul. Les 7 000 milliards du budget, sa répartition, c'est des données, je vais vous les communiquer, c'est là, ça vous permettra de savoir qu'on est dans l'ordre de 6%. Donc, en lieu et place des 48%
Je pense que c'est juste des questions de calcul et d'interprétation. Bon, sur les besoins de financement de 2023, je vois que le temps, comme je l'avais dit, on est quasiment à quelques encablures de la fin. Il ne me reste qu'à vous remercier et encore à vous dire que, effectivement, ça a été un plaisir d'échanger avec le Parlement sur toutes ces questions économiques, budgétaires et financières. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu, en octobre, à l'ouverture de la session budgétaire. Je vous remercie de votre aimable attention.